Business et politique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense également que vous avez fait la remarque que beaucoup de chaînes business parlent également de politique. Moi, je vois beaucoup de personnes qui disent que des fois, les gens, en fait, parlent du business, mais on ne comprend pas pourquoi certaines chaînes, par exemple, business comme Investir au pays, parlent de business, l'investisseur africain. Voilà, beaucoup de chaînes business, même moi également, qui est une chaîne business, parlons de politique. Vous savez, quand on parle du business en Afrique, on ne peut pas manquer de parler de politique. Si on parle de business en Europe, on peut ne pas parler de politique. Même si on parle de politique très peu, mais on peut vraiment éviter de parler de politique. Mais lorsqu'on parle de business en Afrique, c'est impossible de ne pas parler de politique. Parce qu'on sait tous que c'est le politique qui définit la ligne de conduite pour l'économie. Pendant 160 ans, quelles ont été les politiques publiques mises en place pour développer l'économie? Quels sont les modèles qui ont été mis en place? Quels sont les modèles politiques qui nous ont menés à ce système économique aujourd'hui? Écoutez, comme je dis, c'est-à-dire que l'indépendance économique va dépendre de l'indépendance politique. C'est le politique qui définit les politiques économiques d'un pays. Et on sait tous qu'en Afrique, les politiques économiques et l'environnement économique n'est pas stable. Donc ça veut dire que toute personne qui veut investir en Afrique, toute personne qui veut investir dans n'importe quel pays en Afrique doit faire attention aux politiques en Afrique. C'est important. Je prends un exemple simple pour que tu comprends. Le Cameroun est un pays qui est dirigé par un président qui est là depuis 82. Donc ça fait aujourd'hui 41 ans. Paul Biya aujourd'hui a près de 90 ans d'âge. Donc Paul Biya a 90 ans. Et en 2025, il y aura élection au Cameroun. Directement, toi qui fais du business, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, en 2025, qu'est-ce qui va se passer au Cameroun? Si Paul Biya se représente à 92 ans, est-ce que le peuple africain, est-ce que le peuple camerounais ne va pas monter dans les routes, ne doit pas casser partout? Si Paul Biya ne se représente même plus, qui va prendre le pouvoir? Est-ce que c'est une personne qui va émaner du RDPC? Pour l'instant, on ne sait même pas quelle personne du RDPC peut se présenter à la place de Paul Biya. On ne sait même pas. Parce qu'il n'y a pas une tête vraiment de figure derrière le RDPC. Quand tu vois le NRC par exemple, tu vois qu'il y a Moïse Kamto, tu vois d'autres partis. Donc tu te dis, en 2025, qu'est-ce qui va se passer en Afrique? Vous voyez que pour une personne qui parle du business en Afrique, tu ne peux pas enlever de politique, c'est pas possible. Lorsqu'il y a élection en France, lorsqu'il y a élection aux États-Unis, lorsqu'il y a élection dans les pays démocratiques, dans des réelles démocraties, est-ce que lorsqu'il y a une élection présidentielle, est-ce que le peuple est là pour réfléchir que non, il y aura des casses, qu'est-ce qui va se passer? Non. On sait tous que tellement tout est, la démocratie est tellement respectée, on sait que les élections vont se passer normalement, voilà, le vote sera normal, tout sera normal, celui qui sera élu sera le président. Du coup, on sait tous que les résultats qui sortiront seront les résultats réels. Ce ne sera pas des résultats faussés ou bien qu'on a fait des Big Mac dessus. Donc vous comprenez directement ici que c'est impossible pour une chaîne business de parler de business sans parler de politique. C'est impossible, surtout pour l'Afrique. Moi quand je m'assois, je ne pense que politique. Je ne pense que comment est-ce que la politique peut influencer mon business en Afrique. C'est important aussi pour les chaînes business qui ont un peu de l'influence de participer à influencer également nos dirigeants africains. Surtout pour ceux qui investissent déjà en Afrique. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont déjà un réseau, ils ont déjà une carte de visite, par exemple d'un haut responsable pour facilement entrer en contact avec eux ou bien avoir des accès vraiment prioritaires lorsqu'il veut par exemple rencontrer un membre du gouvernement. Donc je dis bien, si vous voyez une chaîne business parler de politique, c'est parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. C'est impossible en Afrique. C'est impossible. Tellement l'environnement en Afrique n'est pas stable, tellement l'environnement en Afrique est changeant. Quand on se dit toujours, il faut toujours regarder comment ça se passe, quelles sont les politiques, est-ce qu'il y aura un changement à la tête du pays, comment est-ce que le changement va se passer. Quand un pays est instable, également l'activité économique est instable. C'est malheureux de le dire, mais c'est la réalité. Tu ne peux pas te lever un matin aujourd'hui et tu peux investir par exemple en Syrie ou en Palestine par exemple, ou même maintenant Israël. C'est impossible. Regardez tout le Sahel. Il y a des terroristes partout là-bas. Regardez au Cameroun, terroristes, Nigeria, terroristes, partout il y a des bandes armées, partout. C'est pour cela que je pense que parler de politique pour une chaîne business, c'est pas uniquement pour les vues, non. C'est également pour vous avertir à vous que voilà ce qui se passe en Afrique. Si tu veux investir au Burkina Faso, voilà ce qui se passe actuellement au Burkina Faso sur le plan politique. Si tu veux investir au Cameroun, voilà ce qui se passe actuellement au Cameroun sur le plan politique. Au Mali, au Niger, en Guinée, Conakry, etc. etc. C'est important que toi, avant d'aller investir en Afrique, tu puisses savoir exactement quels sont les problèmes de ces pays-là. Quand tu essaies de voir le problème de l'entrepreneur en Afrique, tu te rends compte en fait que le problème vient en fait du pouvoir. Ça vient du politique en fait.
Tu te rends compte que si ça ne marche pas, c'est parce que le politique n'a pas mis en place des institutions solides qui permettent à toute personne qui vient investir dans un pays, par exemple africain, d'investir en toute sécurité. C'est pour cela qu'à un moment donné, on s'est dit, il faut avoir un regard sur la politique. Ce regard permet également à vous qui regardez nos vidéos, effectivement, déjà de prendre la température d'Afrique. Et donc, quand vous rentrez en Afrique investir, vous connaissez déjà un peu les différents problèmes qu'on peut avoir en Afrique et vous anticipez déjà. Parce que pour une personne, par exemple, qui investit au Cameroun, il doit déjà anticiper 2025. Oui, c'est important d'anticiper 2025. Parce que, comme je vous ai dit, 2025 sera peut-être une année un peu dure au Cameroun. Peut-être ça sera une année de transition. Après 40 ans, 42 ans même. Donc vous imaginez bien. Ciao.